Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je recommence cette vidéo parce que du coup j'étais très essoufflée, je ne sais pas pourquoi, oui parce que j'ai ma tension qui est à 15 et je le sais parce que j'étais au médecin hier et donc il m'a dit: «Ouh là là, mais vous avez, peut-être des palpitations?» Et je lui dis: «Bah oui». Donc j'étais très essoufflée. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Alors il y a pas de couture, il y a pas de bricolage, non, aujourd'hui c'est râlage, râleuse, râleuse et un truc de fou. Si. Aujourd'hui, je me suis abonnée à une chaîne exprès pour montrer mon soutien à cette chaîne. J'ai toujours soutenu les youtubeurs qui étaient malmenés, qui avaient leur droit de usurper, tout ça et aujourd'hui, je viens dénoncer le fait que, des gens plagient entièrement des vidéos. C'est un truc de fou. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Je ne savais pas que ça pouvait l'être. On peut partager des choses, on peut prendre un petit bout d'une vidéo pour montrer, pour faire un commentaire, bon, même ça c'est litigieux en soi-même si vous êtes une chaîne monétisée, si vous gagnez de l'argent à partager ce genre de choses. Moi perso, elle n'est pas monétisée donc je risque rien. Mais je me réfreins à partager certaines choses. Et donc, je vous parlais de cette chaîne qui a mis une vidéo de râlage. Et il a bien raison. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai regardé. Alors, sa vidéo fait 1 heure et quelques. Et il explique qu'un jour, il reçoit un message d'un de ses abonnés en disant: «Bah, tu sais que t'es plagié?» Donc, il dit: «Ah bon?» Il dit: «Oui, puis j'ai l'impression que c'est mot pour mot.» Et il lui donne le nom de la chaîne. Et donc, c'est une chaîne YouTube qui se retrouve aux États-Unis. YouTube et aux États-Unis, puisque c'est Google qui tient le truc. Et alors, je l'ai eu en... Par contre, je l'ai eu en partage. Vous savez, YouTube met... oui, mais mon cerveau part un peu dans tous les sens, parce que j'ai plein d'infos à vous dire. YouTube, vous avez des vidéos qui vous sont proposées du fait que ce que vous regardez. Moi, je ne suis pas habituée à regarder ce genre de vidéos, mais YouTube m'a là mis en première. Donc, moi, j'ai lu le titre et j'ai dit: «Tiens.» Et donc, j'ai cliqué dessus. Et j'ai regardé ce monsieur quelques minutes. Et donc, j'ai fini par regarder 1 heure et quelques qui durait cette vidéo pour signifier que bah, la chaîne en question que son abonné lui avait signalé reprenait mot pour mot toutes ses vidéos pratiquement sans un mot différent, à part quand il ne comprenait pas le mot. Parce que comme c'est une chaîne aux États-Unis, c'est traduit en anglais. Et donc le monsieur qui tient la chaîne YouTube aux États-Unis, il a traduit exactement mot pour mot ce que disait le monsieur de la chaîne YouTube en question. Et donc, il a fait ses recherches, il a signalé certaines des vidéos sur YouTube. Et donc, YouTube lui a répondu: on a suspendu la vidéo. Et au bout de 3 signalements, normalement, la chaîne est supprimée. Sauf que là, il lui demande de faire un procès à la chaîne en question. Ça veut dire que le français doit porter plainte aux États-Unis, non, doit faire un procès, pas porter plainte, aux États-Unis pour que YouTube supprime définitivement les vidéos et supprime la chaîne. Donc le français, celui qui a la chaîne percepteur ou précepteur, bon, je suis désolée du nom, je ne me rappelle pas, et comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas regarder. Et donc le monsieur, il est allé aux gendarmes, il a porté plainte. Ah si. Et ça suffit pas à YouTube, le dépôt de plainte. Non, ils veulent qu'il y ait un procès. Donc le procès, il faut aller aux États-Unis, du coup, puisque la chaîne YouTube en question est aux États-Unis. Oui. Alors, je ne sais pas si en France, on peut le faire, parce que comme la chaîne est aux États-Unis, elle passe sous la loi américaine.
du coup. J'adore. Et il a fait plein de démarches pour signaler ses vidéos et tout ça. Et donc, il en a signalé 5 ou 6, je ne sais plus. Et donc, au bout de 10 jours, il fallait, dans les 10 jours, qu'il aille en procès. C'est pas possible, hein. Même la loi américaine, elle n'est pas aussi rapide, hein. Et donc, ils ont remis les vidéos qu'ils avaient enlevées. Ils l'ont remis, mais définitivement. Parce que quand vous signalez une vidéo et que vous n'avez pas de preuves solides et que vous n'avez pas un procès derrière, la vidéo est remise en ligne pour la vie. C'est un truc de fou. Wow. YouTube, il faudrait revoir votre copie, hein. Parce que c'est un plagiat, mais flagrant. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est un plagiat, mais total. Donc, il s'est plaint un peu partout, à la CNAM, tout ça. Je crois que c'est la CNAM, hein. C'est pour les gens qui font des vidéos sur la propriété intellectuelle, tout ça. Ils n'ont rien fait. YouTube a rien fait, du coup, puisqu'ils se servent de la loi. Et la personne incriminée qui fait ces vidéos de plagiat explique le truc comme quoi ils appellent le fair use aux États-Unis, qu'ils n'ont pas de monétisation, qu'ils n'ont pas, ils gagnent pas d'argent avec les vidéos, sauf que la chaîne est monétisée, donc il y a des pubs, et en plus ils ont une boutique. Donc ça marche pas. Ben non, ça marche pas, le truc il marche pas comme ça. Et il s'est aperçu, parce qu'il y avait une à deux vidéos qui n'étaient pas à lui, il s'est aperçu qu'il y a un autre Français, donc il y a une chaîne non monétisée, qui a été plagiée aussi. Donc lui, pareil, il a signalé les vidéos incriminées, et pareil, les vidéos, elles sont revenues après 10 jours, parce qu'il ne pouvait pas, bah non, quelqu'un qui est plagié, qui a une chaîne gratuite, vous comprenez bien qu'il ne peut pas engager 8 000 € ou plus dans un procès enfin, voilà. Et donc, moi, ce que je vous dis là, c'est que c'est un truc de fou que quelqu'un reprenne une vidéo entière. C'est comme si on prenait ma vidéo et que tout ce que j'étais en train de vous dire était la même chose que sur une autre vidéo, mais avec une voix IA. Ça veut dire une voix d'intelligence artificielle, parce que la voix, elle n'est même pas humaine. C'est un truc de fou. Alors même si on n'est pas monétisé, vous n'avez pas le droit de prendre mes propos, voilà, enfin mes propos entiers. C'est pas sortir une phrase comme ça, comme par exemple Frandy Couture, elle dit « Oh là les gens !» Si je commence ma vidéo avec « Oh là les gens », tout le monde va savoir que j'ai copié un peu le truc, mais c'est pas déposé. On peut tous dire « Oh là les gens !» parce que c'est des mots bateaux. « Oh là », c'est un mot soit espagnol, soit portugais. Donc voilà. Les gens, c'est bateau. Vous savez, c'est comme une entreprise qui s'appelle Couture. On peut pas déposer ça au droit. Ben non, parce que c'est un nom bateau. Par exemple, moi j'ai D-by-JS Couture et Bricolage. J'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui la prenne, malgré que ça soit une chaîne gratuite. Non, c'est ma propriété intellectuelle. En plus, ça fait partie de mon nom. Non. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc il faut se cadrer, hein, faut être correct. Et quand vous reprenez quelque chose de quelqu'un, soit vous demandez autorisation, soit vous ne copiez pas entièrement ce qu'il fait. Vous pouvez prendre vous inspirer de cette personne, mais vous ne pouvez pas prendre exactement ce qu'elle dit. À un moment donné, j'imitais certaines personnes de YouTube, mais c'est pour rigoler, c'est pas pour gagner de l'argent dessus. Cette chaîne-là, elle est incriminée et c'est un criminel de plagiat, de vol intellectuel, vu qu'il reprend mot pour mot. C'est pas, voilà, c'est pas tu prends un morceau et puis tu analyses ce que la personne elle vient de dire. Et puis en plus, il l'a pas cité. Il n'a pas dit, bah, moi j'ai repris les propos de telle personne.
j'ai repris le truc de la chaîne YouTube. Non, en plus, il se cache la vérité. Il dit à YouTube, ah bah non, moi j'ai respecté tout comme il faut. Bah non, en fait, tu n'as pas respecté. Parce que normalement, selon la loi américaine, tu aurais dû faire un commentaire, tu aurais dû mettre un morceau à toi, de ta propre intelligence à toi, et pas prendre ceux des autres. Par exemple, moi, il m'est arrivé sur ma chaîne d'être malmenée, oui, par certaines personnes, des propos pas super gentils en commentaire que j'ai supprimés, je crois, je sais plus. Parce que quand j'ai mis ma vidéo sur Casimir, je n'ai pas donné le patron. Ben non, je ne peux pas donner le patron parce qu'il ne m'appartient pas et en plus il est payant. Donc du coup, même si moi ma chaîne est gratuite et que j'ai pas, je peux ne pas avoir de poursuite judiciaire derrière parce que ben voilà la personne elle va pas prendre du temps pour moi si je partage un de ses patrons. Je pense pas que elle va pas aller se faire chier et dépenser de l'argent. Je pense pas. Vu le patron ce qui lui rend d'argent, je pense pas que la personne. Mais on peut avoir des poursuites judiciaires. On peut très bien avoir des poursuites de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le partage que vous faites de son patron. Et donc j'ai dit à la personne qui m'avait écrit ce commentaire, bah, je suis désolée, mais vous n'aurez pas le patron, parce que c'est un patron payant et que si vous voulez l'acheter, il va falloir aller sur le site de la personne pour l'acheter. Donc il y a une autre personne qui m'a mis un message pour me dire mais où est-ce qu'on trouve le patron. Donc j'ai pris le temps, j'ai cherché où le trouver parce que moi je l'avais dans un magazine, mais là le magazine n'est plus en vente je crois et donc il a fallu que je cherche le site où on pouvait trouver ce patron. Donc j'ai mis en lien j'ai partagé le lien où vous pouvez retrouver le patron de Casimir. Mais ça ne m'appartient pas. Alors la seule chose que j'ai partagée, et que je le dis là franchement, c'est dans ma dernière vidéo, là, celle-là qui est là, qui s'appelle Top Passion des bobines paternes et Protège sous sein. J'ai pas marqué la marque parce que je ne me rappelle pas de où je l'ai pris. Je n'arrive pas à retrouver le site en question. Donc il faut que je regarde peut-être mes anciennes vidéos, peut-être je l'ai dit dans ma vidéo, le nom du site, où j'ai mis le lien. Il va falloir que je regarde. Mais je vous ai partagé son... Alors c'est un patron gratuit, mais j'ai partagé son patron. Donc si un jour elle passe par là et qu'elle ne veut pas que je partage ce patron, bien sûr, il sera enlevé de ma chaîne. Parce que voilà, ça lui appartient et même si c'est gratuit, ça lui appartient quand même. Donc voilà, à l'heure actuelle, on n'invente rien, enfin pas grand-chose en tout cas, que ça soit en couture ou quoi, parce que quand je vois des patrons sortir en plusieurs exemplaires, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, on s'y retrouve plus, hein. Franchement, on s'y retrouve plus. Mais depuis des siècles, les gens font des vêtements. Donc automatiquement, vous allez avoir un patron qui va ressembler à un autre, etc., etc. Là, j'ai entendu beaucoup de gens dire oui, c'est malhonnête de partager des patrons gratuits. Enfin, que la créatrice fasse que des patrons gratuits et les partage gratuitement. Parce qu'un patron, ça prend beaucoup de temps, c'est du travail derrière. Donc la personne, elle partage. D'autres créatrices les vendent. Il y en a qui les vendent à pas cher, et puis il y en a qui les vendent à super cher. Alors, on ne peut pas râler sur quelqu'un qui partage un patron gratuit et la personne qui met un patron pas cher par rapport à quelqu'un qui met un patron cher. Parce qu'à ce moment-là, on critique tout le monde. Parce que celle qui vend trop cher, elle vend trop cher. Celle qui vend pas assez cher, elle vend pas assez cher. Puis celle qui est gratuite, c'est pas normal que ça soit gratuit. Alors chacun, il fait ce qu'il veut. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas obligé. Elle, peut-être, elle le met gratuit pour avoir autre chose. Peut-être sur Instagram, elle gagne de l'argent rien qu'en faisant partage et puis en ayant des followers, machin. C'est son travail. T'as pas le droit de la critiquer. Ben non. Alors peut-être je vais m'avoir les foudres des gens. Alors c'est sûr que quand on voit, là dernièrement, il y a une petite veste avec les petits nœuds que tout le monde connaît.
Moi j'ai vu, des patrons il y a 3 4 ans, les mêmes. Alors il suffit pas que là, à l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui a sorti, je crois que c'est, hem, je me souviendrai pas, Ma Petite Fabrique ou je sais plus qui c'est qui a sorti un patron payant et en même temps, il y a quelqu'un qui a sorti un patron gratuit en même temps. Alors moi, je veux vous dire, il y a 3 4 ans, il y a eu un patron qui est sorti aussi, hein, le même, avec les petits nœuds et tout ça. Donc on n'invente plus rien, la couture, moi j'ai des anciens magazines, si vous regardez les nouveaux patrons qui viennent de sortir, c'est les mêmes. Je suis désolée, mais c'est les mêmes. Moi, il y a une robe avec des boutons au milieu, avec des petites bretelles, c'était dans les années 50 et ben, il y a un patron qu'une personne gagne de l'argent dessus, qui a sorti le même et pourtant, bah, je vais pas lui dire: «Ah bah, tu fais du plagiat» et tout ça, tout ça, tout ça, parce qu'on n'invente plus rien. Les il y a aussi quelqu'un qui a partagé des magazines, d'un magazine qui n'est plus en vente, qui n'a plus de lien, monétaire, monétisé, tout ça, il y a pas et elle s'est retrouvée, houspillée, sur YouTube parce qu'elle partageait. Alors ce n'est que du partage. On ne gagne pas d'argent avec. Il faut être clair entre celle qui prend le patron et qui gagne de l'argent avec, vous voyez? Et celle qui, le partage. Parce que oui, quand la personne, ça fait, je sais pas 2 3 ans qu'elle a sorti son patron et que la personne, elle se permet de le partager, non, c'est pas normal. Voilà. Mais si c'est un patron d'il y a, 50 ans, je suis désolée, il y a 50 ans, quoi. Alors il y a des droits d'auteur, par exemple, il y a beaucoup de gens qui reprennent Mickey. Hem, Vous n'avez pas le droit, selon la loi américaine, il a encore beaucoup d'années, Mickey encore, de protéger. Pourtant, normalement, ça s'arrête à 70 80 ans. Et bon, lui, il est loin, parce que c'était 1920, je crois, Mickey, 1930. Et ça n'empêche pas les Françaises de prendre et de faire des broderies avec et de les vendre et tout ça et tout ça. Il y a aussi des gens qui reprennent, par exemple, qui font des stickers. Bah, oui, vous n'avez pas le droit. Qui prennent des images sur n'importe où et qui font des stickers avec. Bah, il y a un droit d'auteur. Parce que, oui, c'est vous qui les faites, mais l'image, elle appartient à quelqu'un. Donc, vous voyez, c'est très ambigu, ce rapport à la très ambigu. Il faut être, dans sa tête, il faut être, honnête avec soi-même et s'il y a un problème de légitimité sur le fait de partager un patron, vous n'avez pas le droit. Même si vous l'avez acheté, vous n'êtes pas propriétaire intellectuellement du patron. Non. Vous pouvez l'utiliser selon votre, il y a bien marqué à usage, personnel. Sur beaucoup de patrons, il y a marqué à usage personnel. Alors, il y a aussi la personne, non mais j'hallucine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de patrons maintenant où vous avez des déclinaisons, vous avez des hacks. Parce qu'il y a des gens qui se permettent de mettre sur leur patron, quand ils sortent qu'une version, ils mettent interdiction de faire des hacks. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais vous pouvez rien faire. Parce que ce n'est pas l'original. Quand vous avez déposé un patron, vous avez la forme du patron. Et ben, je suis désolée de vous dire que si vous ne faites pas vous-même les hacks et toutes les solutions de hack, et ben, votre patron, il peut être pris et refait. C'est pour ça que notre chère Dodinette le fait, pour éviter que son idée à elle soit prise et vendue sous un autre nom. Vous voyez? Donc elle fait plein de hacks. Et moi, je suis d'accord avec ça. Faites plein de hacks, comme ça évite qu'on vous vole votre création. Il y a aussi, j'ai entendu dire ça par By Création, au début, quand on lui a dit faites un livre, elle a dit oui, mais la propriété va plus m'appartenir. Il y a des gens qui vont me voler mon idée et puis en faire d'autres. Mais c'est le jeu. Je vais vous dire, c'est le jeu. Le jeu, vous n'avez pas sorti votre patron de Saint-Cyr, surtout dans la couture.
vous n'avez rien inventé, il y a toujours quelqu'un qui a fait un patron. Par exemple, on regarde que la France, mais il y a aux États-Unis, il y a en Chine, il y a en Corée, il y a au Japon. Je suis sûre que on prend un patron français, on le retrouve ailleurs. Ça, c'est sûr. Donc, il faut se modérer des deux côtés, hein, la personne qui va utiliser ce qu'elle veut et la personne qui produit et qui a son intellectuel. Ça, ça- il faut se modérer. Il faut, il faut, il faut voir le juste milieu. C'est une personne comme moi qui, par exemple, dans ma dernière vidéo, j'ai partagé le lien pour télécharger le sous-sein de la créatrice. Si un jour elle passe par là, mettez-moi un message et si vous ne voulez pas que je le partage, je le supprimerai. Je n'ai pas retrouvé cette personne, je n'ai pas retrouvé le site, mais j'ai estimé, moi, que si je partageais ça, je ne pense pas que la créatrice allait m'en vouloir parce que en fait, elle a fait ça pour les femmes. Elle a fait ça pour les gens qui sont. Il est gratuit son patron. Enfin, c'est pas parce qu'il est gratuit, hein, mais c'est parce que on voit sur. Enfin, quand moi j'ai été la première fois sur son site, j'ai vu que en fait, elle s'intéressait beaucoup à la femme et aux gens qui ont des rondeurs et bah, elle a partagé ça pour les aider. Donc je me dis, dans l'absolu, elle va, même si un jour elle tombe sur ça, elle va pas m'en vouloir. Euh, Enfin voilà, je pense pas qu'elle m'en veuille à mort et qu'elle porte plainte contre moi. Je pense pas. Je pense que c'était un partage vital pour elle et elle voulait le faire partager à tout le monde. Donc si un jour, bah, voilà, elle me demande de l'enlever, bah, je l'enlèverai parce que bah, c'est sa propriété à elle. Et, et je trouve que c'était une très très bonne idée pour les femmes parce que moi j'ai cherché pendant des années, je n'ai pas trouvé et je voulais le faire partager mais je n'ai pas retrouvé son site. Donc peut-être dans une de mes anciennes vidéos, il faudra que je regarde. Je sais pas si je l'ai pas déjà dit, je sais pas, je dis plein de choses, je me rappelle plus ce que je dis, non. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai un droit d'auteur aussi sur la vidéo que j'ai faite avec le sac Hugo de Dodinette. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à Dodinette, parce que c'est très protégé, hein, Dodinette, c'est très carré, c'est très bien, hein. Mais, ou je ne sais pas si c'est la musique du début de ma vidéo, mais il y a marqué droit d'auteur. Mais du coup, moi, je ne suis pas monétisée, donc peu importe s'il y a droit d'auteur ou pas. Moi, quand j'utilise mon logiciel de montage vidéo, il est bien marqué que c'est gratuit pour des vidéos possiblement aller sur YouTube. Donc à la base, ce n'est pas moi, c'est mon logiciel qui me dit oui, mais c'est gratuit. Donc c'est comme si vous alliez sur Beta, je sais pas quoi, et puis qu'on vous vende parce qu'il y a déjà eu des problèmes comme ça, hein. Ils vous vendent des droits pour des pubs, des images ou des machins, puis en fait, non, il y a l'auteur qui vient et qui vous dit: «Ah bah non, vous me devez tant». Quand vous avez une chaîne monétisée, ça fait mal des fois. Moi, elle n'est pas monétisée, donc j'ai moins de risques de droits d'auteur, machin, mais sûrement, vous pourrez me le dire si c'est le cas, sûrement que comme il y a marqué droit d'auteur, vous avez des pubs. Alors, ça ne vient pas de moi parce qu'elle est monétisée, c'est que sûrement que le droit d'auteur fait marcher les pubs pour que YouTube paye l'auteur. Alors, je ne sais pas si c'est l'auteur de la musique que j'ai mis en fond sonore au tout début de la vidéo, j'ai mis quelques secondes, ou si c'est Dodinette. Voilà. Mais c'est dommage si c'est Dodinette parce que en fait, moi, c'était juste du partage, hein. C'était pas, j'ai pas montré son patron, j'ai pas refait son patron, j'ai juste montré ma réalisation, pas ma création parce que c'est pas une création vu que c'est elle qui l'a fait. Donc voilà. Créer, ça veut dire inventer. Enfin, pour moi, hein. Après, réaliser, c'est réaliser un patron. Voilà. Et il faut être un petit peu. Il y a des gens, ils s'arrangent avec la vérité. Moi, je suis réaliste, hein, voilà. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je pense que c'est important de la dire et de, et de prendre sur soi le fait que ce que vous partagez sur YouTube, ça peut être potentiellement
un danger et potentiellement vous porter atteinte à quelqu'un. Donc il faut faire très attention. Il faut éviter d'embêter les gens. Il faut éviter de se servir des modèles des autres pour se faire de l'argent dessus, parce que même s'ils sont dans un autre pays, un jour ou l'autre, ça risque de tomber sur votre tête si vous avez beaucoup, des milliers d'abonnés, et c'est le cas d'une certaine chaîne que je ne citerai pas, mais que ça m'énerve grandement. Chaque jour qui passe, moi qui regarde des chaînes chinoises, coréennes, je vois les mêmes modèles. Et quand je vois d'autres Françaises qui disent «Ah ouais, c'est trop bien, en plus c'est gratuit». Oui, mais elle l'a pas sorti de sa tête. Donc du coup, la gloire, elle lui revient pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, la gloire, elle me revient pas hein, sur le protège sous sein. Moi, je suis franche, ça ne me revient pas, moi. C'est un site allemand. Si je retrouve, je vous mettrai le lien. Et j'ai une dame qui m'a envoyé un gentil message pour m'expliquer sa situation et elle m'a dit voilà c'est très bien le protège et tout mais j'aimerais bien avoir pour protéger au niveau du ventre. Alors moi je suis pas tellement ce problème là parce que mon ventre ne s'affaisse pas trop, mais c'est vrai qu'il y a des gens euh, qui ont le ventre qui tombe un peu et en fait entre la paroi du bas du ventre et le ventre, et bien souvent ça frotte et ça fait des rougeurs. Alors je suis en train de réfléchir à un modèle pour pallier à ce problème-là, parce que je trouve ça super important qu'on soit à l'aise et qu'on soit pas à souffrir sans arrêt avec des rougeurs, des machins, des trucs. Donc même si moi je vais pas en avoir besoin, je pense que c'est très important pour qu'on se sente tranquille et que les personnes rondes ont leur place aussi. Parce que souvent, ouais, je râle aujourd'hui parce que souvent dans les marques de patrons, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a la taille, euh, par exemple 36 à 44 ou 46 ou 48. Alors il y a des marques comme Make My Little Model où je suis abonnée, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis abonnée mensuellement. On a une obligation de 3 mois d'abonnement et vous pouvez avoir accès à toute leur bibliothèque de patrons. Alors vous voyez, quand vous avez les anciens patrons vont jusqu'au 46. Après, ils passent encore une taille, ils vont jusqu'au 48. Et puis, il y a certes, les derniers patrons, ils sont jusqu'au 52. Donc, ils ont augmenté la panelle de taille et c'est appréciable pour des gens ronds parce que dans le commerce, on ne trouve pas non plus de vêtements qui correspondent à notre corpulence. Donc, je dis bravo à ceux qui s'acclimatent et puis, il y en a que non. Il y en a j'ai envie de citer, mais que ça me brûle la langue hein, pourtant, que j'ai acheté le livre, mais que je regrette de l'avoir acheté parce que vu le, le panel de taille et vu ce qu'elles répondent aux gens qui râlent parce qu'il n'y a que ce panel de taille et les réponses qu'elles apportent sur ce panel de, de taille, eh ben j'ai pas envie de, de, de pactiser avec ces gens-là. Non. Alors j'ai encore un autre appel. Des pubs et des pubs. Ça, c'est un autre sujet. Parce que moi, au départ, j'avais un livre dans la tête et donc je l'ai acheté et j'ai vu qu'elle s'arrêtait à un certain nombre de tailles. Et donc je rentrais plus dans les cases. Et il y a des gens qui ont réagi en disant bah oui, mais votre livre permet pas que moi je me coud un truc pour moi, en fait. Parce que oui, c'est un livre technique et tout ça, c'est pour apprendre des techniques, mais vous proposez des patrons qui vont avec le livre, qui vont avec chaque patron, mais la taille, elle s'arrête 44, je crois. À un moment donné, ça bug, parce que vous faites plus que 44, ça n'y va pas. Et la réponse qu'elle a eue, cette dame, c'est bah si vous cousez pas pour vous, vous avez qu'à coudre pour votre voisine, votre famille, votre. Bah non en fait. Tu vends un livre. Enfin normalement, tu dois avoir un panel enfin, élargi. T'as pas le droit de faire cette réponse. Tu peux dire, ben, on n'avait pas de testeuse pour faire ça, on n'a pas eu de moyens de faire de plus grande taille, mais on est en train d'y réfléchir. Vous voyez, il y a des manières de répondre
qui font que moi, ça m'a pas trop donné envie. Et puis ils ont fait des lives il y a quelques années où j'entendais limite comment vous dire, traiter les gros, traiter les gens de forte corpulence mal. J'ai envoyé des commentaires, ils ont été supprimés bien sûr parce que bah, quand j'ai entendu presque des insultes, hein, parce que ça atteint notre intégrité physique, hein, mes messages sont restés sans réponse et donc j'ai compris que j'avais été bloquée dès mon premier message, hein, parce que alors j'aime pas ce mot, mais c'était style grossophobie, hein. Si, alors j'aime pas le mot, hein, parce que déjà il y a gros dedans, déjà le mot me et puis phobie, tu la phobie des gros? Bon, enfin, ça c'est une autre question de et donc il y a des gens qui vendent des patrons et qui savent très bien, ils font ils font exprès de pas mettre au-dessus du 44. Donc là, moi perso, j'engagerai pas d'achat chez eux. Voilà, il y a tout un... C'est lamentable. C'est lamentable comment la société, à l'heure actuelle, pourtant on est en 2024, la société n'est pas... Si on enlève la norme, bah on n'est pas accepté. Voilà. Il faut rentrer dans la norme. Et moi, bah, la norme, je m'en tape. Franchement, je m'en tape. La norme, c'est vous-même qui vous la mettez, la norme, hein. Si vous avez envie de maigrir, bah, vous maigrissez. Si vous avez envie d'être comme vous êtes, bah, vous êtes comme vous êtes. Et personne n'a le droit de critiquer votre corpulence. Et quand on vend un patron, on s'en fout de la corpulence de la personne. Parce que, ben voilà, vous n'avez pas le droit de dire, bah, si tu fais pas taille 36 ou 44, ben non, tu n'auras pas de patron. Alors, c'est lamentable cette mentalité. Bah, quand vous voyez la créatrice, elle est toute... donc, vous vous doutez bien que... Voilà, quoi. C'est pas très engageant, quoi. C'est pas très humain, hein. On est bien d'accord. Donc moi, les non-humains ne profiteront pas de mon argent. Alors après, vous avez plein de gens qui font des entreprises qui font plein de patrons jusqu'à la taille 60. Il y a les tailles américaines aussi qui font des tailles très élevées jusqu'au 32 taille américaine ou anglaise, je sais plus. Non, anglaise c'est jusqu'au 26 et américaine c'est jusqu'au 32. Vous avez un tour de taille assez conséquent. Ça fait que bah, le livre que j'ai acheté, du coup, il me sert à rien puisque je ne rentre pas dans les tailles et je ne peux pas faire les patrons. Voilà. Donc je vais même pas revendre, hein, parce que voilà, je vais le brûler un jour, peut-être. Peut-être je vais le brûler. Parce que, vous voyez, elle aurait rien dit. Bon, il y a plein de livres où ça s'arrête ou des magazines s'arrêtent au 46 ou au 48. Elle aurait rien dit, j'aurais pas râlé. Mais je râle aussi pour le fait que certains magazines, style Bourda ou il y a un autre magazine aussi, comment ça s'appelle? Ah, je ne trouverai pas. Eh ben, ils s'arrêtent à une certaine taille. Mais c'est dommage, parce que, enfin, eux, ils ont rien dit, hein, mais c'est dommage qu'ils s'arrêtent à cette taille-là. Parce que du coup, nous, ben, on l'achetait bien, le magazine. Parce qu'on les voit passer hein, sur les chaînes YouTube. Mais ça ne correspond pas à notre corpulence, ça ne correspond pas à notre taille. Donc, après, il faut être... pour être avec une forte taille et pour pouvoir faire ses patrons, ben, il faut se les faire soi-même. Alors le jour où vous trouverez quelqu'un qui fait un patron jusqu'à des tailles, ben, vous me ferez signe. Alors il y a des créatrices aussi, je pense à une youtubeuse qui fait de la couture et qui s'est lancée dans l'entreprise pour créatrice de patrons. Donc
Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, moi, j'ai la mémoire qui flanche. Oh là là. Et elle, c'est pareil. Alors, elle a trouvé des testeuses du 36 jusqu'au 44 et elle n'arrive pas à trouver... non, jusqu'au 46. Pardon. Et elle n'arrive pas à trouver les gens pour après, pour les tailles d'après. Donc, moi, je me suis proposée pour la taille 48-50. Je ne sais pas si elle va me sélectionner. En tout cas, voilà, des créatrices qui disent bah moi j'ai pas trouvé les testeuses, je ne peux pas faire le test sur la taille, donc ça se comprend. Si elle n'a pas de testeuse, ça va être difficile de produire le patron pour toutes les tailles, vu que elle fait pas cette taille-là. Là, ça se comprend. Mais quand on dit franchement à la caméra un réseau public et qu'on dit bah non, si vous êtes trop gros, bah, c'est votre faute. Et si vous n'êtes pas content, bah tant pis, vous le faites pour quelqu'un d'autre, la couture. Bah non. Parce que quand moi j'ai acheté le livre, il n'y avait pas marqué les tailles. Hein. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Il n'y avait pas le détail. Et moi je me suis dit, comme c'est un livre, bah, c'est un plus grand panel. Parce que souvent dans les livres, c'est plus grand panel. Alors après, vous avez des livres spécifiques au rond, mais c'est pas normal. Parce que ça devrait être accessible à tous. Si vous faites un patron. Bon, je vais arrêter là mon blabla parce que la râleuse à temps complet, c'est moi. Aujourd'hui, enfin, je vous dis, je vais arrêter, mais aujourd'hui, vous savez que je suis, je vous raconte un autre truc, je suis en invalidité 2. Invalidité 2, ça veut dire pension d'invalidité. Je ne reçois pas la hache vu que j'ai la pension d'invalidité. Et quand vous n'avez pas trop les moyens, il y a un complément de pension d'invalidité. La CPAM, donc moi j'ai fait ma déclaration parce que tous les 3 mois vous devez faire une déclaration de revenus. Il faut savoir si vous avez travaillé, sauf qu'en invalidité 2, on n'a pas le droit de travailler. Enfin. Et donc j'ai rempli au mois d'avril ma déclaration du trimestre. On est au mois de juin et là, normalement c'est versé le 3, 4 ou 5 et là pas de pension. Et je ne me suis pas aperçue parce que moi j'utilise pas le compte là, j'utilise un autre compte, donc je ne me suis pas aperçue tout de suite. Donc le 11 juin, j'envoie un message dire mais c'est pas normal, j'ai constaté que vous ne m'aviez pas versé la pension invalidité. Et alors, ils ont 48 heures pour vous répondre, soi-disant. Enfin, ils ont respecté le délai là. Et ils m'envoient un message comme quoi ils envoient la demande au service concerné. J'adore, c'est parce que des fois ça répond plus après au service concerné. Et donc j'ai dit, donc j'ai attendu 2 jours. Quand j'ai vu la réponse, non, avant d'avoir la réponse, j'ai pris quand même un rendez-vous téléphonique. Parce que vous pouvez prendre un rendez-vous physique ou un rendez-vous téléphonique. Donc j'ai pris un rendez-vous téléphonique pour dans le courant de la semaine. Donc la dame, elle m'appelle, donc à l'heure dite, hein, elle m'appelle, et je lui explique. Et je lui dis, moi j'ai fait ma déclaration. J'ai le papier de preuve de dépôt de ma déclaration. Et elle me dit, ah bon, mais non, on n'a pas de traces, tout ça, tout ça. Et ensuite, elle me dit, bah écoutez, il y a des rendez-vous d'urgence qui sont donnés. Si vous vous présentez à telle heure, avant 13 heures, la dame vous prend et vous pourrez parler avec elle. Donc je me pointe à la CPAM et donc je parle avec cette dame qui n'était pas plus intelligente que moi, voire pire. Et je lui dis, j'ai fait ma déclaration au mois d'avril, concernant décembre, janvier, février, et on me dit que j'ai pas donné ma déclaration, sauf que sur le site, il n'y a plus cette déclaration, il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien, donc ça veut dire que je l'ai faite. Et moi, j'ai la preuve de dépôt de cette déclaration. Et alors, elle regarde le dossier, et en effet, en bas, il y a marqué déclaration faite. Sauf que le logiciel qu'ils utilisent n'a pas envoyé l'information au service invalidité. Et alors, elle me dit, bah, on va régler le problème, donnez-moi la preuve que vous avez déposé votre truc et tout ça, et je vais faire un mot. Et
On était le 11, hein. Non, le 14 juin. Et elle me dit, écoutez, aujourd'hui on est vendredi, mais lundi, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un acompte. Enfin, la CPAM va vous faire un acompte. Et je lui dis, comment ça, un acompte? Elle me dit, oui, parce qu'on ne verse pas le truc entier. Vous aurez, si on ne demande pas d'acompte, vous aurez le versement de juin en juillet. Alors là, je me suis énervée un petit peu. Je dis, comment ça? Je dis, ah bon, vous avez la moitié de votre salaire ou alors votre salaire n'est pas versé du tout? Alors elle me regarde, elle me dit, pourquoi vous me dites ça? Je dis, bah parce que vous me dites que je vais recevoir un acompte. Et au cas où je ne reçois pas d'acompte, c'est au mois de juillet. Je dis, bah pendant un mois, je n'ai pas de ressources en fait. Et elle me dit, ah bah oui, mais on peut pas faire autrement, c'est comme ça que la CPM, elle gère. Bon. Et je lui dis, mais vous savez que votre site, ça va pas du tout. Parce que je n'ai même pas la déclaration de juin. Comment je vais faire ma déclaration si je ne l'ai pas sur le site? Elle me dit, oui, mais je vais demander à qu'on règle le problème, tout ça, tout ça. Hier, donc aujourd'hui on est le 19 juin, hier, le 18 juin, donc ils l'ont eu le week-end, plus le lundi, et hier elle m'appelle en fin d'après-midi, voilà, fin d'après-midi, et elle me dit, oui bonjour madame, tout ça, je suis la CPM, nanana. Et elle me dit, vous avez déclaré tal, nanana, nanana, et je dis oui. Elle me dit, mais c'est pas sûr que vous ayez la compte. J'ai comment ça, c'est pas sûr? Elle me dit oui parce que les paiements normalement ils partent demain, mais comme votre dossier est un petit peu compliqué, je dis il est où le compliqué dans mon dossier? J'ai fait la déclaration, j'ai le papier de preuve de dépôt de déclaration. Si vous me racontez de problèmes. Alors elle me dit oui parce que comme vous louez votre maison, il faut qu'on fasse le changement, tout. Je dis oui mais ma pension, elle doit m'être payée. Parce que moi, à la différence de vous, peut-être vous recevez votre invalidité par la CPM. Moi, la différence, c'est que moi, c'est la assurance adverse qui m'a provoqué mon accident, qui me verse, donc qui a versé à la CPAM ma pension d'invalidité du moment où j'ai eu l'accident jusqu'à mes 65 ans. Donc la CPAM n'a normalement pas le droit de faire une rétention de pension. Qu'elle fasse une rétention du complément de pension, c'est leur affaire, mais la pension d'invalidité, ils n'ont pas le droit de la toucher. Parce que je ne suis, même si dans la loi, je suis soumis à déclaration, dans la réalité, ma pension, elle est payée par un organisme extérieur qui a déjà été réglé. Et donc, je lui dis ça, je n'avais pas l'air très futé, et je lui dis, oui, mais alors, comment je vais faire pour le mois de juin, pour déclarer? Je dis, parce que ça va être la même, je dis, parce que vous m'avez fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ils m'ont fait la même chose. Et pendant 6 mois, parce que moi, ils m'ont pas envoyé de courrier. Hein. Ils n'ont pas envoyé de courrier de la même là. Hein. Ils n'ont pas envoyé de courrier comme quoi ils n'allaient pas me verser, puisque soi-disant, j'avais pas fait ma déclaration, tout ça. Ils vous envoyaient rien. Rien du tout. Ils vous coupent comme ça, du jour au lendemain. Vous savez pas qu'est-ce qui vous arrive. Et je lui dis, bah oui, mais moi, c'est pas la même chose. Enfin, moi, je suis payée par la partie adverse. Donc, vous n'avez pas. Ça, mon dossier, il est différent des autres. Parce que les autres qui fassent leur déclaration, parce que c'est pas un droit à vie, hein, la pension AVT, mais moi, je l'ai jusqu'à 65 ans. Normalement, c'est selon ce qu'on a cotisé. Donc, au début, j'ai eu ce droit à l'invalidité parce que j'avais assez cotisé. Mais en réalité, c'est pas mes cotisations qui me payent ma pension, c'est l'assurance adverse. Et alors, j'étais très énervée. Voilà, donc je sors de son bureau en disant je vais avoir un acompte. Et donc hier, elle m'appelle et elle me dit, pas la même, hein. Et elle me dit, bah oui, mais alors vous ne pourrez pas avoir d'acompte. Je dis non, mais alors attendez, vous êtes payé par l'État. Je dis, vous, l'État, il vous paye rubis sur l'ongle. Je dis un jour, il va vous dire, ah bah non, ce mois-ci, j'ai pas envie de vous payer. Je dis, vous allez vivre comment? Je dis, c'est vous qui allez payer les frais bancaires et les frais. Je dis, parce que moi, derrière, moi, j'ai quand même de l'argent, mais imaginez quelqu'un qui n'a pas d'argent du tout. Ils les mettent dans une situation où il va avoir des frais bancaires, ils peuvent être mis en, en, en- en danger pour leur vie à la banque et tout.
c'est insupportable. Ce n'est pas possible. Il faudrait que la loi, elle change. Et moi, je me suis dit, on va voir ce qu'il me donne. S'il ne me donne pas d'acompte, si au mois de juillet, je ne reçois pas mon argent, je pense que je vais porter l'affaire devant la justice parce que ça fait déjà 2 fois. Je les ai prévenus plusieurs fois que je ne pouvais pas faire ma déclaration comme il faut sur Internet, qu'il y avait des bugs. Je les ai prévenus, je ne sais pas combien de fois. Il y a 2 ans, ils m'ont fait la même chose. J'étais obligée de passer par un médiateur. Parce que vous n'avez même pas accès au médiateur avant 2 mois. Un truc de fou. Parce que moi, je voulais passer par le médiateur parce que ça va plus vite en passant par un médiateur. Vous n'avez pas le droit de faire avant les 2 mois. C'est-à-dire que pendant 2 mois, bah, rien à foutre de ta vie. Si la CPAM décide, s'il y a un con derrière l'ordi qui dit bah non, tu n'auras pas ta pension, bah tu n'as pas ta pension. Et moi, ça s'est passé pour moi pendant 6 mois. Et ben, il n'y a personne qui les dérange. Donc, du coup, ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez, par exemple, la CAF, elle ne se permettrait pas de faire un truc comme ça. Elle vous prévient, elle vous dit, elle vous envoie un courrier, ou elle vous envoie un recommandé, elle vous dit, bah, attention, vous n'avez pas fait ça, attention, il y a ça, vous nous devez une dette, vous n'avez pas déclaré ci, vous n'avez pas déclaré là. Il y a 2 ans, pourquoi ils m'ont supprimé mon truc pendant 6 mois? Parce que la dame que j'ai eue au téléphone, je l'ai envoyée bouler. Parce qu'elle me prenait pour une demeurée. Je dis, vous savez, et je lui ai redit à la dame, je dis, vous savez, je suis en invalidité physique, mais pas mentale. J'ai alors, les pauvres, ceux qui ont des problèmes physiques et mentaux, vous vous rendez compte dans la situation inextricable qui pourrait être. Enfin, c'est pas normal que une pension d'invalidité, invalidité 2, c'est que tu n'es pas capable de travailler. Sinon, tu n'as pas l'invalidité 2. Tu as l'invalidité 1. Donc, si vous avez des soucis comme moi, ben, je suis prête à vous aider à l'oral ou en écrit, voilà, par email ou quoi, parce que il faut pas se laisser faire. Il faut pas se laisser faire. Et moi, je pense que si je ne reçois pas début juillet, déjà, si je reçois pas la compte et si je reçois pas début juillet ma pension, je pense que ouais, je vais faire le nécessaire. Parce que ce n'est pas possible de vivre comme ça, avec une épée de Damoclès. Un jour, ils ont décidé de ne pas vous la donner, la pension. Eh ben, ils ont décidé. Et puis, bah, c'est à vous à justifier. Vous êtes dans votre raison. Et même quand vous justifiez de votre raison, comme moi là, j'avais bien fait ma déclaration, c'est bien noté que j'ai fait ma déclaration, mais le logiciel ne l'a pas transmis au service concerné, eh ben, c'est pareil. Bah, ils sont impunis. Alors, il y a 2 ans, quand la femme, elle m'avait appelé pour ben, ma déclaration trimestrielle, elle m'avait dit, oui, mais vous déclarez tant pour une... euh, comme quoi j'étais en arrêt de travail, vous savez, un accident du travail. Je dis, ben non, j'ai pas eu d'accident du travail, c'est un accident de la route. J'étais pas au travail quand j'ai eu mon accident. Donc c'est pas un accident de la route, c'est ce que vous me versez vous en fait. Et elle me dit, oui, mais vous savez qu'une déclaration, elle peut pas, on peut pas revenir dessus. Alors ça, elle se trompe parce qu'il y a le droit à l'erreur de partout, que ce soit aux impôts, à la CPAM, à la sécurité sociale. CPAM et sécurité sociale, c'est pareil. À la CAF, vous avez le droit à l'erreur, vous. Mais eux, quand ils font des erreurs, bah, vous pouvez rien dire. Voilà. Vous pouvez pas mettre d'agio, vous pouvez pas mettre de taxes supplémentaires, vous pouvez pas mettre plus que ce qu'ils vous donnent, en fait. Donc c'est pas normal et il faut pas se laisser faire, il faut taper du poing sur la table et parce que dans l'absolu, les Français, ils aiment bien taper du poing sur la table. Mais là, franchement, avec quelqu'un qui est en invalidité 2 ou en invalidité 3, je suis désolée, dans 3 mois, il ne va pas aller travailler. C'est pas possible. Sinon, il n'est pas en invalidité 2, il sera en invalidité 1. Donc, il faut arrêter de nous faire inquiets, hein, franchement. Hein. C'est le seul organisme qui pose des problèmes. C'est le seul organisme qui considère que vous n'aurez pas votre pension.
Parce que la dernière fois, c'est pas un logiciel hein, qui n'a pas donné ma pension. C'est une personne derrière son bureau qui a décidé de ne pas me la donner. Et puis elle me l'a pas donnée pendant 6 mois. Et en réalité, 6 mois après, j'ai reçu la pension, mais pendant 6 mois, je n'avais rien. Et ils n'ont pas de... Par exemple, imaginez que j'étais en banqueroute auprès de la banque, que j'étais en interdit bancaire, eux, ils s'en foutent royalement. Vous voyez? Alors heureusement pour moi, non, parce que moi, j'étais plus intelligente qu'eux. Parce que quand c'est comme ça que vous êtes en invalidité 2, faites le dossier auprès de la MDPH. Faites votre dossier pour avoir droit à l'AH. Moi, par exemple, je ne touche pas d'AH, mais j'ai un droit ouvert. Ça veut dire que demain, par exemple, le mois prochain, ils ne me versent pas. Je contacte la CAF et je dis, mais ils ne m'ont pas versé ma pension. Et eux, ils prennent le relais. C'est comme ça que j'avais fait il y a 2 ans, parce qu'au bout du 2e mois, donc j'avais contacté la CAF et la CAF avait pris le relais. Et donc, bien évidemment, comme ils m'ont versé la pension après, eh ben, j'avais une dette auprès de la CAF. Bah oui, puisqu'ils m'ont versé la hache alors que les autres, ils m'ont versé, 6 mois après, ils m'ont versé tout le reste. Tout ce qu'ils ne m'avaient pas payé pendant 6 mois, ils m'ont versé d'un coup. Donc la CAF, elle est en relation, puisque maintenant, la CPAM, la CAF et les impôts sont en symbiose. Donc quand un rembourse un autre, ils le voient tout de suite. Et donc vous avez une loi qui vous permet de faire appel de la dette pour dire que ce n'est pas une erreur de votre part, mais une erreur de la leur, en réalité de la CPAM. Et donc ils m'ont fait une remise de dette. Ben si, parce que moi, je ne suis pas, c'est pas moi la responsable. Donc tout ça, c'est des choses que vous ne connaissez pas, que personne ne vous le dit. Même moi, je connais des gens, je leur ai dit, mais vous avez le droit à un avocat gratuit, vous avez le droit à des conseils gratuits. Et les assistantes sociales ne savent pas. C'est leur travail de savoir de tout. Elles sont ignorantes. Elles sont ignorantes. C'est vraiment dommage. Hein, parce que vous pouvez vous défendre. Envers les assurances, parce qu'ils sont doués, hein, les assureurs. Si, ils sont doués, mais il faut faire valoir ses droits, et puis il faut se battre, et puis moi, ça me pompe une énergie totale. Hier, j'étais énervée, donc je me suis mis un petit peu à coudre, ça m'a un peu déstressée, mais alors après, j'avais mal au cervical, voilà. En plus de me pénaliser au niveau pécunier, en plus, ils me font au niveau de santé. Parce que franchement, ça aide pas. Hein. Ça aide pas. Donc, je vous dis ça pour information, mais pour vous aider, pour ceux qui sont dans la même situation que moi. Et je vous parle en toute honnêteté et en toute transparence pour que vous n'ayez pas le même... Enfin, vous palliez à ces problèmes-là. Parce que j'ai vu sur Internet des gens, mais dans une situation très précaire, parce que la CPAM a décidé de ne pas leur verser. Mais en plus, sans prévenir. Vous voyez? Ça surtout. Ils ne vous préviennent pas. C'est le jour du montant du paiement, ils ne vous payent pas. Et après, c'est à vous à chercher pourquoi ils ne vous auront pas payé. Alors que non, normalement, c'est à eux à se justifier pourquoi ils ne vous ont pas payé. C'est pas à vous à justifier de quoi ou qu'est-ce. Ouais. Même les impôts, même la trésorerie publique, elle est beaucoup plus sympa que la CPAM. Et beaucoup plus simple. Parce que quand vous avez une dette auprès des impôts ou n'importe, vous pouvez toujours vous arranger avec les impôts. Avec la CPAM, vous arrangez pas. Ah bon, non. Non, il faut passer devant soit le directeur de la CPAM, soit passer par un médiateur, soit aller devant un juge. Vous voyez, vous n'avez pas de conversation avec des gens intelligents. Non, 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 non. C'est dommage. C'est très, très dommage. Parce que vous voyez, ils font des situations comme ça pour rien. Parce qu'il n'y avait pas de raison de faire cette situation.
Si encore la personne, elle n'avait pas, vous voyez, elle ne fait pas ses déclarations, machin. Mais même si elle ne la fait pas, dans le doute, vous lui donnez quand même. Et puis, parce qu'elle est en invalidité 2 ou 3. Et après, vous voyez si... s'il y a un problème, vous lui mettez une lettre recommandée, puis vous lui dites, mais là, on vous a versé, mais on n'a pas reçu votre déclaration. Il faut une déclaration, sinon, le mois prochain, vous ne serez pas payé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont 3 mois pour envoyer des alertes. Moi, j'ai reçu l'alerte, hop, j'ai fait ma déclaration, ils n'ont pas reçu. Alors, à ce moment-là, comment qu'on fait? On fait comment? Là, par exemple, sur mon dossier de CPAM, je n'ai pas la déclaration. Et elle a été mise le 1er juin. Aujourd'hui, on est le 19, je n'ai toujours pas cette déclaration, donc je ne peux pas le faire. Alors, soi-disant, c'est parce que, comme la précédente déclaration, elle n'est pas passée, celle-ci, elle ne passe pas. Oui, mais l'autre déclaration, je l'avais faite. Donc, normalement, le logiciel, il devrait me mettre la déclaration de juin. Eh bien, il ne me la met pas. Non. Alors, je vais attendre. Et puis, si au mois de juin, je vois que ça ne fonctionne, au mois de juillet, si ça ne fonctionne pas, mon truc, je vais porter plainte. Ben, c'est obligé de porter plainte parce que c'est mon dû, en fait. C'est pas eux qui me payent ma pension, c'est... Et puis, même si c'était eux qui la payaient, ils doivent respecter les droits. Parce qu'ils n'ont pas le droit de dire « Ah bah, t'es plus en invalidité 2 ». Non, parce que eux, c'est les payeurs. Et après, il faut voir un médecin de la CPAM pour dire si vous devez être décalé, recalé de catégorie. Donc, c'est pas à eux à décider. Vous voyez, c'est pas l'organisme payeur de la CPAM qui a le droit de dire « Ah bah, aujourd'hui, vous êtes en invalidité 1 ». Non, ils n'ont pas le droit. C'est un médecin qui doit le faire. Voilà. Donc, si un jour vous avez des difficultés, contactez-moi. Je suis toute ouverte à discussion. Et je vous aiderai dans le niveau de degré que je connais. Et parce que je suis personne, hein, moi je suis juste à titre informatif, hein, mais je peux me rapprocher de vous pour vous aider. Voilà. Je vous fais des bisous après toute cette conversation d'à peu près 1 heure. Je vois qu'il y a 12 départements placés en vigilance orange pour des orages et des pluies. Alors j'espère que nous, ça va s'arrêter parce que hier, il y a eu un orage astronomique de 2 heures à 3 heures du matin. Il y a eu des coupures jusqu'à 9 heures du matin, des coupures d'électricité. D'ailleurs, mon imprimante a déconné à plein de tuyaux. Maintenant, elle n'imprime plus en noir. Elle n'a plus envie. Parce que ça a coupé, remis, coupé, remis, coupé, remis. La machine, elle n'a pas aimé. Et comme j'ai pas d'assurance pour ça, bah, ma machine à imprimer, bah, elle imprimera que en couleur. Bah si. Et comment dire, ouais. Je vous fais des bisous. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est pas grave. Je vous fais des bisous. J'espère que ma vidéo vous aura servi. Et si vous êtes resté jusque-là, mettez-moi un petit emoji, ça me fera toujours plaisir, même si vous n'avez pas le temps d'écrire un petit mot. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis une prochaine vidéo, une prochaine cousette, un prochain bricolage, je ne sais pas. Sûrement que vous allez avoir un deuxième petit tuto pour le boubou. Si, parce que là, il sera un boubou large. Donc, je l'ai fini, j'ai plus qu'à me mettre en mannequin pour vous faire la fin de la vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, courage à vous si vous avez des difficultés et protégez bien vos productions et votre droit d'auteur et votre droit de protéger vos droits intellectuels. Voilà, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.